Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Au cœur de l'action. Eh bien, oui, on va être au cœur de l'action, on va être au cœur de la Beauce pendant tout l'été. On est justement à Destination Beauce, à Sainte-Marie. On s'est déplacé pour venir rencontrer deux tannantes qui travaillent très fort, qui ont préparé quelque chose d'exceptionnel, qu'on va vous faire découvrir pour justement visiter la Beauce, découvrir des nouvelles choses, avoir une nouvelle carte de la Beauce qui est de 2017-2018. Parce que ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu de nouvelle carte. Mais tout ça avec deux personnes que je trouve adorables, parce que ça fait longtemps que je travaille avec eux autres aussi. Josiane Simard, qui est directrice du développement touristique. Bienvenue, Josiane. Merci. Et puis Marie-Émilie Grenon, qui est agente de développement touristique. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, vous? Elle a l'air en forme, malcommode aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Ah, ben c'est qu'on fait un spécial. Là, Correct. Vous êtes ici, là, OK. c'est tranquille. Fait que ça va avec moi un peu. Ça, c'est ça. OK, bon. Hey, il y a des choses qui sont formidables que vous m'avez parlé quand on a préparé l'émission. Vous avez travaillé des choses nouvelles. Sur les traits de personnalité des Beaucerons, c'est quoi cette affaire-là? Bien, en fait, c'est un petit peu l'angle qu'on s'est donné pour les campagnes promotionnelles pour la Beauce cette année, en 2017. C'est-à-dire que ça fait plusieurs années, plusieurs aussi campagnes promotionnelles qui roulent. Souvent, on essaie de mettre en valeur le plus beau qu'on a dans la Beauce. Puis, avec les années, on s'est souvent demandé, mais qu'est-ce qui nous réunit la Beauce ensemble au complet? Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'avant-plan pour présenter qui on est comme région? Puis on a réalisé que finalement, ce qui était le plus connu, qui avait déjà la plus grosse réputation chez nous, c'était le Beauceron, proprement dit, avec tout ce qui vient, c'est-à-dire une personne festive, entrepreneur, solidaire, des gens qui se tiennent, qui sont forts de caractère, ingénieux, des patenteux. Donc, on s'est dit, crème, on a notre angle, on va miser là-dessus pour attirer l'attention des visiteurs potentiels, faire notre place un petit peu, se tailler une place, puis pouvoir leur présenter notre offre touristique. Donc, ça veut dire que vous avez préparé des itinéraires qui font qu'on va aller découvrir des choses. Avant même de proposer des itinéraires à nos gens, on a mis un petit peu la table, c'est-à-dire que la première campagne qu'on a faite, on était en plein hiver, c'était pour présenter des forfaits hivernales qu'on avait dans la région à vivre. Donc, on a mis un personnage en action dans une capsule vidéo, un Fred qui s'en venait en Beauce puis qui découvrait sa force de caractère. Okay. Donc, il faut voir la vidéo pour comprendre un petit peu. Ensuite, on a joué avec la solidarité. Une petite Amélia qui vient pendant le temps des sucres puis qui découvre la solidarité en Beauce.
l'expliquait ma collègue Josiane, on a vraiment essayé de ressortir les 4 traits de caractère particuliers des Beaucerons. Donc, on a fait 4 itinéraires qui s'adressent vraiment à des gens. Donc, les visiteurs qui vont arriver au bureau d'information touristique puis sur les lieux d'accueil mobiles aussi du côté de Saint-Georges cet été vont être invités à choisir leur trait de personnalité qui correspond le plus aux Beaucerons. Fait qu'on va les questionner à savoir, pensez-vous que vous êtes plus solidaire, êtes-vous fort de caractère? Puis on va leur proposer des circuits qui vont refléter ce trait-là. On propose quoi, des solidaires? Dans les solidaires, en fait, nous, on a fait la description en disant que c'était pour les gens qui aiment se lancer dans des grandes aventures, où le travail d'équipe, la collaboration sont nécessaires. La Beauce, en fait, propose des circuits en tyrolienne. Ici, on parle du village aventurier avec son nouveau circuit de tyrolienne. Il y en a 16 cette année. Ça va ouvrir prochainement. Donc, ça a l'air que c'est malade, ça. Je prends le terme là, des jeunes, mais ça a l'air que c'est malade. Ça a l'air c'est sur la couche. OK. Fait que, en fait, c'est ça, les circuits en tyrolienne du village aventurier vont faire partie probablement de ce circuit-là. Ensuite, on propose des forteresses à conquérir. On parle du ballodrome, en fait, du côté du Parc aux Fun à Saint-Georges qui vient d'être inauguré. C'est vraiment une institution pour la famille. C'est une activité incontournable à faire à Saint-Georges, là, vraiment. Les journées de pluie, mais même les soirées où est-ce qu'on veut s'occuper au camping. Et la dernière chose qu'on considère qui va dans ce circuit-là pour l'instant, c'est le Miller Zoo. Avec toute leur mission de sauver des animaux, puis tout ça, on croit que c'est des gens solidaires qui reflètent bien cette personnalité. Ça attire beaucoup les enfants, parce que le sauvetage des animaux, puis de voir comment on se comporte, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis d'être capable de leur toucher, puis tout ça, c'est bien des choses. C'est un itinéraire, en fin de compte, un petit peu plus à caractère familial, là, des entreprises qu'on va c'est retrouver ce que là-dedans. je vois, là. Ouais. C'est ça. Oui, bien, c'est ça. Il y a l'itinéraire pour ceux qui sont plus forts de caractère, comme moi et ma collègue, en fait. Donc, on offre c'est à l'image des Jarrets Noirs, en fait, des bâtisseurs, des pionniers. La Beauce, ça suggère une variété de musées, d'attraits traitant de l'histoire puis des légendes ayant forgé la culture beauceronne. Fait qu'ici, on parle du musée Marius Barbeau à Saint-Joseph. On parle du musée de l'aviation de Sainte-Marie. On a cette page-là de l'histoire importante qui, souvent, les gens, même de la région, connaissent pas. Donc, on invite les gens à découvrir ça. Puis, il y a le nouveau circuit patrimonial de la MRC Robert Clich depuis l'année passée, où est-ce qu'on invite vraiment les visiteurs à se promener puis à aller voir les maisons patrimoniales, à découvrir l'histoire qui se cache derrière ça. Donc, c'est vraiment pour faire découvrir la Beauce, l'histoire des gens qui ont forgé cette région-là. Des entrepreneurs. Ça, c'est un autre itinéraire qu'on propose, celui des entrepreneurs, qu'on adresse à ceux qui ont toujours mille et un projets, qui aiment se laisser inspirer par des histoires à succès et en faire rayonner une région. Donc, la Beauce, on le sait, regorge d'entrepreneurs dynamiques, créatifs. Donc, on invite les gens à découvrir ces histoires-là. On parle, bien sûr, de la maison J.A. Vachon avec les fameux petits gâteaux, qui est comme un incontournable qui fait rayonner encore la région. Ensuite, on parle de la Frampton Brass, qui gagne des prix à l'international partout à la grandeur du Canada, puis qui est une histoire familiale à travers tout ça. Hein. C'est vraiment... c'est une entreprise où est-ce que tout le monde collabore, puis c'est la même famille. Donc, on trouvait ça intéressant de faire découvrir ça. Puis, il y a le Forgeron d'or aussi, qui est en train de préparer sa relève, ses filles, tout ça. Et c'est vraiment une entreprise familiale qui, lui, a une expertise que peu ont. Puis, il faut mentionner que c'est le seul économusée aussi qu'on a en Chaudière-Appalaches. Donc, c'est une fierté d'avoir ça en Beauce. Et là, on pourrait ajouter, parce que je vous en ai parlé, la Grange du Forgeron à Saint-Éphrem, où les gens vont pouvoir découvrir un jeune forgeron dans la vingtaine, un petit peu avancé, qui fait des choses extraordinaires. Bien, on va assurément faire un suivi là-dessus. Que de recevoir les gens. Oui, puis en fait, c'est ça, les circuits sont partiellement composés. Il nous reste à les fignoler, mais c'est la teinte qu'ils auront. C'est ça. Fait que, oui, il y a lieu qu'on en greffe. C'est le fun de Puis voir en fait, ça. votre suggestion, moi, peut-être qu'elle s'intégrerait aussi dans notre dernier itinéraire pour les ingénieux parce que cet itinéraire-là, c'est proposé pour les gens qui ont une fibre artistique profondément ancrée, qui s'émerveillent devant l'art, l'ingéniosité, les nouvelles techniques, qui sont à l'affût des tendances. Fait que pourquoi pas? C'est un métier traditionnel, mais s'il l'a revu, pourquoi pas? Puis, et en plus, c'est un métier traditionnel qui se perd. Oui. Donc, lui est en train de le ramener à l'ère du jour. Oui. Puis en fait, nous, dans cet itinéraire-là, on veut travailler avec tout ce qui est artistique en Beauce. Donc, on parle ici de l'espace muséal extérieur à Saint-Georges avec Beaucentre international de la sculpture, qui est quand même un événement incontournable. Puis on est très chanceux d'avoir un événement d'envergure comme ça dans la région. Ensuite, on veut aussi présenter... Il ne faudra pas que vous oubliez le musée des Lilas, hein? Non, évidemment! On y réserve une place. On y réserve une
place de choix. Puis en fait, on voulait également présenter tout ce que les artisans de la terre ici en Beauce font, donc tout ce qui est agro-touristique. Il y a une boutique à Saint-Victor, je ne sais pas si vous la connaissez, la Victoroise, mais eux réunissent à l'intérieur vraiment plusieurs artistes locaux, mais surtout des gens qui travaillent, qui font des produits du terroir et tout ça. Donc c'est une boutique à voir absolument à Saint-Victor. Ensuite, il y a récupération ancestrale. Ça, c'est un autre type d'art. En fait, eux font du démantèlement de granges à Saint-Côme, puis ils retravaillent avec les matériaux récupérés. Oui, fait que c'est ça, c'est du patrimoine, mais sur pièce à apporter à la maison. Oui, ils ont une boutique, en fait, d'objets reconstruits à partir de... Moi, c'est que souvent, à part de ça, c'est qu'on peut aller chercher des pièces pour se faire des choses. Exactement. Ça. Mais c'est vraiment là, très patrimonial. Il y a des gens... pièces qui remontent à des centaines d'années. Là. Exactement. Puis en Beauce, bien, on a tellement une culture qui est riche en patrimoine bâti, tout ça, que pour eux, c'est facile de se laisser inspirer pour les visiteurs qui vont là. Et ces gens-là, justement, me disaient, ça fait quelque temps, me disaient, c'est dommage que tous ces granges-là se laissent aller, tombent, puis tout ça. C'est que nous, on veut les récupérer pour en faire quelque chose. Exactement. Il y a des ingénieux derrière ça. C'est ça. Puis on a ceux qui, en fait, nous amènent dans leur bulle. On parle de la savonnerie Histoire de Bulle, en fait, qui, eux, ont des nouveaux projets toujours, sont toujours à l'affût des nouvelles tendances, des produits, puis d'enseigner aux gens qu'est-ce qu'ils font. Donc ça, c'est l'aspect qu'on aime bien de ça. Il y a Geneviève Bilodeau aussi, qui est à l'intérieur d'Histoire de Bulle, qui est une nouvelle collaboratrice qu'on apprécie beaucoup. Elle a plein de produits de partout d'artisans du Québec qui exposent chez elle également. Fait que c'est des petites boutiques sympathiques qui sont vraiment à l'affût des nouvelles tendances, là, où est-ce qu'on veut inviter nos visiteurs cette année. Puis, en fait, il faut dire aussi que ces itinéraires-là vont se retrouver sur une carte interactive sur le site Internet. Donc, les gens vont pouvoir farfouiller les itinéraires directement en ligne à partir de Destination Beauce. Il y aura des cartons aussi qui seront développés un petit peu partout, une espèce d'enseigne aussi pour mettre à l'extérieur pour que visuellement tout ça prenne sens, prenne vie. Maintenant, il y a des incontournables. En fait, les gens qui débarquent dans la région, bien souvent, ils savent, ils s'en viennent pour un élément particulièrement. Bien souvent, les gens viennent... Il y a un gros jardin quelque part. Alors là, évidemment, il est question du domaine à l'héritage. Le domaine à l'héritage a fait beaucoup jaser. Qui est d'une beauté extraordinaire. Qui est incroyable. Donc, pour ceux qui viennent puis qui ont déjà leur leitmotiv, ils sont étonnés de voir tout ce qu'on a à leur offrir qu'ils n'avaient jamais entendu parler. La panoplie de petits secrets bien gardés. Donc, nous, on se plaît souvent, peu importe la raison pour laquelle ils viennent, on gratte un petit peu, on le comprend, puis là, après, on présente en fonction un peu des intérêts, on présente ce qu'il y a. Pas très loin de là, les gens apprécient beaucoup les alpagas des Appalaches à Saint-Elzéar, qui sont aussi sur un très haut sommet, qui ont développé même un petit réseau de sentiers pour qu'on ait accès vraiment au point culminant, la vue. Alors, toute la relation avec les animaux, la propreté de cet endroit-là, l'accueil des gens qui nous y attendent aussi. Fait que c'est un petit bijou. On a aussi un petit peu plus moteur, là, un aspect un petit peu plus motorisé. On a 2 courses d'accélération que les gens, quand ils sont dans la région, c'est un incontournable, il faut passer par là. Évidemment, on parle de notre course d'accélération à Saint-Côme et à Saint-Joseph. Saint-Joseph est davantage reconnu la première fin de semaine de septembre. La région est bondée, c'est plein partout, il faut s'y prendre à l'avance. Puis il y en a qui sont ici à ce temps-là de l'année puis qui se demandent un petit peu l'effervescence, qu'est-ce qui se passe. Donc, évidemment, on les dirige à Saint-Joseph pour ce week-end-là. Côté de Saint-Georges, le parc des 7 Chutes est un endroit incroyable aussi, étonnant. Il y a beaucoup de gens qui viennent, qui viennent en fait dans la région et qui en avaient entendu parler, donc ils s'y dirigent spontanément. Mais pour ceux qui ne savaient pas que ça existait, sont très surpris de cette infrastructure-là. Donc, évidemment, on a aussi la véloroute. La véloroute, on attend peut-être qu'il y ait enfin un lien qui se tisse d'un bout à l'autre de la région. Mais il y a quand même une partie qui existe. Oui, puis ce qui est là, ce qui existe déjà est est quand même cyclable. Peut-être pas pour les familles en totalité, mais il y a beaucoup de cyclistes qui viennent parcourir la région puis qui se font un plaisir de traverser la région d'un bout à l'autre
par l'est de la Chaudière et même par l'ouest. Donc, même si la véloroute n'est pas construite encore, c'est un produit qui est très apprécié des gens de vélo. La broche à foin. La broche à foin, à Scott. La broche à foin tire son épingle du jeu. Elle fait venir des gens d'assez loin. C'est une belle carte de visite pour la région. C'est un ancien poulailler qui était en fait à l'arrière d'un gîte qui s'appelait Gîte l'Aubergine, qui maintenant est une résidence de tourisme, donc qui est davantage loué comme une maison ou un chalet à louer. Puis à l'arrière de ça, il y avait un vieux poulailler qui a été rénové en salle de spectacle. Donc, la propriétaire qui est là adore la musique, est allée chercher des pianistes à San Diego, donc des gens qui débarquent des États-Unis, qui font deux pianistes, qui font du dueling de piano sur la scène. Donc, c'est un souper-spectacle, c'est un souper qui est servi, et après, débutent les demandes spéciales, les pianos embarquent. C'est une ambiance incroyable qui se passe là. Le bar, à peu près tout ce qui a été construit à l'intérieur a été pris à partir des matériaux qui étaient déjà dans la grange et évidemment une petite touche de... Petite touche personnelle. Ah oui, une petite touche de surprise un petit peu partout. Donc, on ne dira pas tout, il faut aller le découvrir. Oui, mais honnêtement, là, quand on s'y rend, c'est habituellement des gens de l'extérieur de la région qui y sont. Donc, ça fait son chemin. Je pense que peut-être ce qui me resterait à parler comme peut-être, je dirais, incontournable, ou du moins qui est de plus en plus en demande, c'est nos centres de congrès. Il est apparu des centres de congrès dans les dernières années, la Cache-Maxime depuis plusieurs années, mais aussi du côté de Beauceville, l'hôtel La Cache. Oui, puis à Saint-Georges. Donc, on a 3 beaux endroits. Oui, là, pour, puis le centre Castel aussi. Tout ça, c'est un petit peu une effervescence au niveau du tourisme d'affaires. Il y a de plus en plus de c'est parce qu'on peut demandes. garder nos gens sur place. Oui, Okay. oui, donc c'est des infrastructures qui font rayonner la région. Bon. Là, on va aller voir Marie-Émilie, parce que là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, moi, puis quand elle ne parle pas, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, là. Mais tu as plein de choses à nous dire, parce qu'il y a des nouveautés aussi. C'est quoi ces nouveautés-là? En fait, il y en a plusieurs, puis souvent, on aime ça présenter les nouveautés aux gens de la région, parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin souvent pour s'évader une journée. On n'a pas besoin de faire 10 heures d'auto pour arriver dans un site incroyable. On a beaucoup de choses, même, dans la région, que les gens ne connaissent pas nécessairement. Savais-tu qu'on avait des courses professionnelles de NASCAR en Beauce, Guy-Paul? J'ai entendu parler un petit peu, mais pas vraiment. Ben oui, on a l'Autodrome de la Chaudière, en fait, qui offre tout l'été, en fait, presque à toutes les fins de semaine, des courses de NASCAR professionnelles. Fait que c'est quand même un incontournable. Ils font vraiment partie du circuit professionnel. Fait que ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Si vous êtes un amateur, mais aussi si vous avez jamais vu ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Puis c'est vraiment là en effervescence aussi. Il y a fait vraiment des nouveautés cette année, des courses pour les femmes, des courses de bolide, toutes sortes d'affaires. Fait que c'est à voir, c'est une activité à faire en famille Les également. femmes au volant. J'embarquerai pas là-dedans. Non, c'est correct. Ensuite, il y a la Pouvoirie du Lac-Portage également, qui, eux, veulent prendre un tournant un peu plus nature, séjour en plein air et tout ça. Donc, c'est des nouveaux propriétaires. C'est vraiment le fun, qu'est-ce qu'ils ont comme produit, comme offre, en plus de tout ce qui était habituel dans une pourvoirie. Eux mettent vraiment l'emphase sur un peu plus le gastronomique en nature. Manger sur place, pêcher la truite, tout ça. Le cocooning aussi, juste d'être en plein air, faire de la randonnée, des choses comme ça. Et donc ça, ils mettent c'était un emphase demandé. là-dessus. Ça fait longtemps que les gens disaient, bien, on peut-tu avoir un séjour comme ça? Mais là, c'est dans les nouveautés Ça vient de cette bonifier année. vraiment l'offre. C'est ça, c'est qu'ils étaient beaucoup axés sur chasse et pêche, puis il y avait une bonne clientèle. Ils ont encore une bonne clientèle pour ça. Donc, ils veulent juste un petit peu... Ce qu'ils proposent, en fait, là, c'est des nouvelles infrastructures pour que les gens en villégiature soient plus accommodés, que le site soit plus accessible. Ils pensent davantage à cette nouvelle clientèle-là qui irait faire un tour, profiter de la nature, On a des de plus en sentiers. plus de clientèle qui demande ça. Oui, Aussi. C'est vraiment quelque chose qui est recherché dans les nouvelles tendances du tourisme au Québec. Donc, c'est le fun qu'on a une entreprise d'ici qui prenne ce tournant-là aussi, qui va nous faciliter la vie pour vendre notre destination de vos plein air. Ensuite de ça, tu as sûrement entendu parler du nouvel hôtel Route 66, l'hôtel historique Route 66 J'ai à entendu Saint-Victor. parler un petit peu, mais pas beaucoup de détails encore. C'est incroyable, cet hôtel-là. En fait, eux ont repris
la fameuse route américaine 66 pour les motocyclistes. Puis, on fait dans leur chambre, chaque chambre une thématique, donc le Texas, la Californie, etc. Donc, les gens ont une chambre vraiment aux couleurs de l'État américain où passe la route 66. Puis, sur place, en fait, l'hôtel est vraiment explosé. C'est super. Ils ont rendu hommage aussi à la Ville de Québec. Donc, ils ont l'hôtel, la suite du Château Frontenac, tout ça. Ils ont décidé de continuer, en fait, la route 66 jusqu'à Saint-Victor en Beauce. Donc, c'est super. C'est vraiment achalandé. Puis, ils ont le Resto Pub à côté, Harley-Davidson aussi, qui attire vraiment des motocyclistes. Puis ensuite, pour les groupes, on a 2 nouveautés, en fait. L'espace muséal, on en a parlé tout à l'heure à Saint-Georges avec le Musée des Lilas et tout ça, mais il y a des visites guidées qui sont offertes pour les groupes. Fait que vous recevez votre famille cet été, vous cherchez une activité à faire avec vos 25-30 personnes qui viennent vous visiter. Bien, ça, c'est vraiment quelque chose. Nous, on a fait la visite, puis on est vraiment impressionnés. On connaissait pas l'envers du décor de Beauce-Centre international de la sculpture, toutes les collaborations qu'il y a avec les gens du milieu, toute l'histoire derrière les arts, les œuvres d'art. C'est incroyable qu'on ait ça en Beauce. Donc, il faut vraiment le valoriser, puis faites-le découvrir à votre famille. Même vous allez être surpris. Et en plus, ce que les gens me disaient dernièrement, ce que les gens apprécient beaucoup, c'est qu'ils peuvent voir justement les artistes sur place de Beauce-Centre travailler. Pendant le symposium. Puis ils vont leur expliquer aussi ce qu'ils font, comment ils font, avec quoi ils le font. Pendant le symposium, à partir du 28 mai cette année, en 2017, jusqu'à la fin juin, l'événement a lieu. Mais le reste de l'année, en fait, ce que l'organisation de Beauce-Arts ont fait, c'est qu'ils ont développé, sur demande, sur réservation, une visite guidée de toutes ces. Fait que c'est ce qui est la nouveauté un petit peu, là, extra-événement, si on veut, là. Puis, de façon individuelle, ça prend tellement une autre dimension d'aller marcher maintenant dans ce parc urbain-là. C'est des artistes aussi qui viennent d'un peu partout dans le monde. Oui. Pas juste du Québec ou du Canada, là. Ça vient du Burkina Faso. Un événement international, d'Afrique, ça vient un peu partout, là. De France. Puis même par rapport, là, parenthèse, par rapport au parc urbain, parce que le domaine Tachereau, parc nature à Sainte-Marie aussi, est un lieu incroyable que les gens recherchent pour aller s'évader en nature. Du côté de Beauceville aussi, l'île Ronde, il y a des améliorations qui s'en viennent pour cet été, donc à revisiter notre île Ronde. Oui. Fait que, en fait, c'est ça, tous les espaces urbains, mais en particulier, il y en a, ceux que Josiane a nommés sont vraiment des incontournables à voir cet été. Puis, le dernier pour les groupes, en fait, on a une houblonnière en Beauce. En fait, souvent, les gens, l'été, on aime ça prendre une bière, tout ça, avec les microbrasseries, ce qui s'en vient de plus en plus tendance. On a une houblonnière en Beauce, c'est la plus grande dans l'est du Québec. Elle est située à Saint-Bernard, ça s'appelle le Houblon des Jarrets Noirs. Puis eux font des visites vraiment pour les groupes. Donc, il faut appeler, il faut réserver. On ne peut pas se présenter là comme ça, mais c'est une des plus grosses. Bien, en fait, j'oserais dire que c'est la plus grande houblonnière dans l'est du Canada. Puis eux fournissent du houblon pour environ 70 microbrasseries au Québec. Donc, il y a une chance sur 2 qu'une bière de microbrasserie vous buvez, bien, il y a quelque chose qui a été produit en Beauce. Eux le fabriquent sur place. Oui. Et le vendent ensuite aux microbrasseries qui le transforment, qui font, c'est ça, les cuvées spéciales. Je sais qu'il y en a des microbrasseries en Beauce. Puis en fait, ça, on pourrait faire un autre itinéraire, inviter les gens, les groupes à aller visiter le Houblon des Jarrets Noirs, puis terminer chez Frampton Brass, prendre une bière. La cidrerie les Rois de la Pomme à Saint-Georges. Le vignoble de la Cache à Maxime. Il y en a plein. Le Roi de Café à Saint-Georges qui font dans les bières aussi. En fait, qui ont changé plein de choses là, avec leur rénovation, tout ça. C'est de tout beauté aussi. Les gens qui ont besoin d'inspiration comme ça, bien nous, ça nous fait plaisir. Lâchez-nous un petit coup de fil pour on va vous aider à en faire des tours pour vos familles. Puis pour vous faire découvrir des nouvelles choses. C'est vraiment une invitation. On est là pour ça. Ça nous fait plaisir de vous aider à vous monter des itinéraires de groupe. Je suis content d'une chose, c'est que par cette émission-là, on va venir répondre à ce qu'on a comme interrogation. Tu es au courant, Josiane, depuis des années. Quand on vient en Beauce, on fait quoi? On est-tu là juste 24 heures et on s'en retourne? C'est grave. Tu le sais, c'est tellement grave. Vous avez tellement raison. Puis c'est grave parce que nous, là, je ne veux pas rentrer dans nos statistiques. Non, parce que ça, on va revenir plus tard. Mais la Beauce, là, notre durée moyenne de séjour que nos visiteurs passent en Beauce,
Est-ce que vous savez, est-ce que vous voulez vous essayer Ben, sur... c'est-tu moins que deux jours encore? Ou C'est 0,6 nuits, qui fait qu'on a davantage d'excursionnistes, donc de gens qui viennent hors Beauce, mais qui repartent la journée même, que de touristes, que de gens qui dorment au moins une nuit. Fait que nous, on travaille énormément fort à garder nos gens minimum une nuit et à plus long terme, 1 à 3 nuitées. C'était le but de Destination Beauce, tout ça aussi. Mais ça, c'est une chose, à l'automne, moi, je vous donne rendez-vous parce qu'on va se faire une émission, là, justement, sur l'orientation de Destination Beauce, les nouvelles choses qui s'en viennent, la nouvelle structure. Plein de matchs à long terme. Plein de matchs à long terme, justement. Mais c'est intéressant de voir que cet été, vous êtes prêts à offrir plein d'affaires. Là. Vous allez faire ça comment pour l'offrir? Bien là, c'est ça. En fait, j'allais dire, puis on va se mettre absolument des hébergements, bien sûr. À nos itinéraires, ça va sans dire qu'on va s'arranger pour que ça soit sur minimum 2 jours. Parce que nous, les gens qui débarquent, là, on n'a pas de problème là, à les organiser une semaine de temps. On n'a aucun problème, on est capable de le faire. Mais la destination n'a pas la notoriété d'une destination touristique. Donc, les gens ne pensent pas à venir, à se réserver aussi longtemps. Donc, souvent, là, sont là, ils vont être là 2, 3 jours. Et là, on les occupe. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Fait que notre façon pour faire la promotion de ça cet été, c'est évidemment la campagne promotionnelle estivale dont il est question. C'est qu'on a parlé tout à l'heure, c'est qu'on va faire la promotion de ces itinéraires-là. Encore une fois, on va marcher par vidéo. Donc, en fin de semaine, on tourne notre vidéo été. Ça va être... J'ai envie de vous donner le cue. C'est 2 petits garçons qui vont vivre l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un petit garçon qui est sur un terrain de camping, la tombée du jour, il arrive avec sa lampe de poche, il voit qu'il y a de la lueur dans une tente, il s'approche, il dézippe. Dans 8 secondes, Théo va découvrir l'entrepreneurship. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la tente? Un petit garçon qui a les bras croisés. Lui, il s'est fait un dépanneur maison. C'est marqué « Dépanneur Luca ». Il y a des sleeping bags, des flashlights, des accessoires de camping. Et là, on dit, pour voir la suite du vidéo, cliquez ici. Là, vous allez cliquer, évidemment. Oui. Ben oui, bon. Fait qu'on clique, on s'en vient dans notre section, notre section de nos itinéraires sur notre site Internet. Puis on va tout découvrir. Puis la suite du vidéo... On peut pas le dire. On peut pas le dire. Ben oui, on le dit. Ça serait découvrir. Non! OK! On garde ça pour nos gens. Non, mais là, vous ne l'aurez pas. Il Il ne sera pas prêt d'après moi. Vous ne l'aurez pas. On va le sortir le 1er juin à la fin. On va le sortir le 1er juin, la vidéo. Fait que ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, on collabore avec Tourisme Chaudière-Appalaches qui sont venus chercher, qui font une campagne d'ambassadeurs. Donc, ils sont venus chercher 4 ambassadeurs dans la Beauce. Et ces ambassadeurs-là ont des réseaux tant qu'à faire, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui parlent de... Les 4 ambassadeurs parlent de leur lieu, mais aussi de... Puis tant qu'à être ici, voici ce qu'il y a à faire. Donc, on met beaucoup de sous aussi sur ces campagnes-là. C'est là-dessus qu'on va devoir se laisser. C'est déjà tout le temps qu'on a. Merci beaucoup, les filles. Ça fait plaisir. Et on va se redonner rendez-vous, comme je vous ai dit, parce qu'à l'automne, on va expliquer c'est quoi Destination Beauce, la nouvelle orientation, la planification, tout ça. Et ce qui va amener, justement, les Beaucerons à attirer nos gens ici. On se revoit à l'automne. On se revoit à l'automne. Merci beaucoup. Merci. Passez un bel été. Mesdames, Profitez-en bien. messieurs, vous avez vu, je pense, des choses à découvrir en Beauce. Vous n'en reviendrez pas. Vous me disiez souvent, il n'y a rien à faire. Bien là, si vous n'êtes pas au courant qu'il y a des choses à faire, là, il y a un problème à quelque part. Soit que vous ne lisez pas, soit que vous n'écoutez pas la radio, soit que vous ne regardez pas Cogeco, soit que vous ne regardez pas les vidéos. Bien, réveillez-vous. Parce qu'en Beauce, il faut qu'on profite de notre Beauce. Il faut qu'on découvre notre rivière, nos attraits, nos sites magnifiques. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Il faut aller rencontrer les gens. C'est ce qu'on a dit au départ, d'aller rencontrer les gens sur place. Et en plus de découvrir une panoplie d'activités, et ça, c'est partout sur le territoire, pas seulement à une place. Bon été. Merci beaucoup. À la prochaine. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.